le peuple uni. Voix du Bénin, lumière du pays. Démocratie, unité et transparence sont leurs flammes. Oh yeah. Pour la cohésion du pays. On applaudit très fort pour le président. Merci. Merci. Ce samedi 11 octobre 2025 restera marqué par une journée capitale pour la base militante du parti Bloc républicain des 2KP. Dans un contexte de mobilisation stratégique, le président national du Bloc républicain, M. Abdoulaye Biochani, a effectué une visite de terrain. Vous avez dit beaucoup de choses et si je devais parler avant vous, j'aurais dit la même chose avant. Parce que c'est notre histoire commune. Les craintes que vous avez, les plaintes que vous avez, les demandes que vous avez, les doléances que vous avez, ce sont mes doléances. Donc je peux vous assurer que ce que vous pensez n'est pas différent de ce que je pense. Quel est l'état du parti aujourd'hui? Vous m'avez donné une description qui est vraiment parfaite. Je ne peux pas avoir de divergences avec vous là-dessus. Dans chacun des arrondissements dans la commune, je crois que le DR se porte bien. Donc quand vous dites la prochaine fois nous allons gagner, moi je vous crois. Et je vous promets que nous allons vous appuyer pour que cela se passe, pour que ça devienne une véritable réalité. Ils sont en général dans les collèges, en première, en terminale. Et beaucoup aussi sont dans les ateliers des artisans, apprentis tailleurs, apprentis couturiers, apprentis esthéticiens. Tous ces gens-là sont là et ils attendent qu'on vienne leur demander d'aller voter. Donc le travail que je vous demande, c'est d'aller les parler. Mais il ne faut pas se tromper. Ces jeunes, en général, ils ne sont pas encore prêts d'être des militants. Donc il ne faut pas aller là-bas et dire, toi je veux que tu sois membre de mon parti. S'il est prêt pour être dans le parti, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas prêt, le plus important, c'est qu'il ait voté pour vous. Donc, il faut tout faire pour que, déjà, il soit sensibilisé, mais que le jour du vote, il y ait quelqu'un derrière lui pour dire, c'est le 11 janvier, c'est le jour du vote, il faut aller voter. Si on arrive à faire ça, on va gagner les élections parce qu'on va pouvoir amener beaucoup de gens au bureau de l'autre. J'insiste sur ça parce que c'est la première clé pour gagner l'élection qui vient dans cette commune. Le maire a tenu à mettre en lumière le défi majeur auquel la structure est confrontée, la promotion et l'insertion de la jeunesse péoncoise. Il a insisté sur la nécessité d'offrir des perspectives concrètes aux jeunes militants. Avec votre arrivée, le plat BR est équilibré. Ça veut dire que la croissance dans la commune de Péonco de BR sera vraiment rapide et de bonne qualité. Nous avons, depuis l'avènement des réformes, milité au sein du Bloc républicain. Certains en tant que membres fondateurs, d'autres comme des adhérents. Et nous en sommes aujourd'hui à cet état. Et au niveau de la commune de Péonco, en parlant de la politique, en parlant des groupes politiques, je crois que c'est le BR qui est le groupe politique le plus dominant dans la commune de Péonco. Le Bloc républicain à lui seul compte 11 conseillers communaux. Et la plupart des chefs de village sont du BR. Et la particularité au niveau de la commune de Péonco, c'est que le BR est fortement soutenu par les jeunes. Nous travaillons pour que nous soyons toujours en tête. Tout calcul fait, je crois que le Bloc républicain, pour l'instant, est le parti le plus ancré dans la commune de Péonco. C'est vrai, avec les jeunes, vous savez, Monsieur le Président, il y a souvent de ces questions, à des moments donnés, moi en tant que coordinateur, mais ma voix ne portait plus, et des fois je fais recours à l'honorable Gounou, mais des fois sa voix ne porte plus. Il fallait vraiment des voix les plus autorisées pour vraiment parler à nos jeunes.
pour faire croire à nos jeunes, pour faire rêver à nos jeunes que l'avenir reste à venir. Et la seule personne appropriée, bien indiquée pour vraiment rassurer la jeunesse de Péancourt, Monsieur le Président, je crois que c'est bien vous. Parce que vous êtes au cœur des réformes au niveau du gouvernement et nous savons vous mettez au centre la jeunesse. Et c'est pour ça que nous voudrions quand même que vous puissiez rassurer notre jeunesse. Nos mamans, je crois qu'à travers plusieurs actions, de plus en plus, elles se retrouvent, mais elles auraient bien voulu en avoir plus. Face aux défis soulevés, les responsables coordonnateurs des différents arrondissements ont pris l'engagement ferme de redoubler d'efforts. Le défi, c'est comment faire pour que la génération à venir puisse avoir de bons résultats au niveau de la bonne vie. Et pour que cela soit réalisé, je crois que quelle que soit la volonté d'un individu, ça ne pourra pas aller. Il faut la cohésion, l'union des fils, des filles, de tout le monde pour que le résultat soit atteint. À travers l'OGDR, nous avons plusieurs fois été à des formations et après encore, l'OGDR est présent dans tous les villages et arrondissements. Aujourd'hui, il suffit même de dire que nous voulons des jeunes. Il suffit seulement de taper le bouton, même si c'est 1000 jeunes, vous voulez dire, ils sont tout à l'heure présents. Monsieur le Président, nous voulons aussi vous exprimer votre gratitude pour le courage, car vous avez pour la première fois de l'histoire politique de notre pays pris une note pour obliger les coordonnateurs régionaux à positionner les femmes pour les prochaines élections. Ensemble plus forts, plus unis pour construire le Bénin. Je puis vous rassurer que l'arrondissement compte 14 villages administratifs et toutes les 14 cellules sont actives sous le leadership du coordonnateur communal. Je puis vous dire également que nos efforts et stratégies ne se sont pas limités aux cellules parce que nous n'avons pas droit à l'erreur. Surtout que le maire, le coordonnateur communal du BR est le ressortissant de l'arrondissement de Touré.